Méditation guidée. Le Saint-Esprit répond à votre moindre invitation, le courant miracle. C'est dans la nuit du 9 janvier au 10 janvier 2023 que je fus réveillée par un léger courant d'air. Il était 1h du matin. Sai Baba, télépathiquement, fait défiler des images qui s'imprègnent une à une dans mon esprit. Images de l'Inde, sur le bord du Gange, en passant du Gange fleuve sacré à la nature luxuriante du jardin et de ce temple dédié à ce maître ascensionné, Kuan Yin. Et il me demande, sous cette impulsion, de créer une méditation insufflée par lui. Je me rendors. Le lendemain, je suis occupée toute la journée avec les petits-enfants et c'est sur l'autoroute au retour de cette journée que s'impose ce souvenir précédé d'une musique. Dans le livre Tuning In, verset 39, très souvent, la communication par le rêve est l'un des moyens les plus puissants par lesquels les guides communiquent avec vous. Bon nombre de soi-disant rêves, dont vous vous souvenez peut-être au réveil, ne sont sans doute pas un simple ramassis hasardeux d'événements de la journée traités par votre cerveau durant votre sommeil, mais peuvent en fait être l'expression d'une communication ou d'une conversation que vous avez avec des amis et de la famille situés sur d'autres plans. Bachar, Daryl Anka, Chanel. Voilà cette méditation. Du grand soleil central insufflé par Sai Baba. Vous vous installez dans un endroit calme, soit assise ou assis sur une chaise ou allongé par terre dans un endroit où vous avez l'habitude de faire des méditations ou de vous retirer dans le silence. Vous fermez les yeux ou vous les laissez ouverts et vous prenez une profonde inspiration suivie d'une profonde expiration, tranquillement. Pratiquez 5 fois. Vous voilà inondé de lumière. Or, des paillettes or viennent vous enraciner à la mère terre et le monde subtil. Méditation active. Vous vous retrouvez devant ce fleuve sacré, le Gange. Vous pouvez percevoir le clapotis de l'eau, les bruits incessants de l'Inde, ou le bruit des enfants, ou le bavardage des adultes. Mais rien ne vous affecte. Puis, en avançant tranquillement, afin d'atteindre le bord de l'eau, vos pieds nus touchent l'eau de ce fleuve sacré. Vous vous penchez, vous touchez l'eau d'une fraîcheur, et comme par magie, vous faites un avec l'eau. Vous regardez le ciel d'une pureté extraordinaire, et vous faites un avec le ciel. Vous regardez tout autour de vous, les contours lointains se rapprochent, et vous faites un avec le tout. À côté de vous se trouvent des marchands qui vendent des bougies préparées dans une soucoupe avec quelques fruits et une fleur. Vous en prenez une et vous allumez la bougie et la lumière jaillit. Et vous déposez tranquillement cette bougie sur l'eau, dans la ville sainte de Varanasi où vous vous trouvez actuellement, en guise d'offrande qui va naviguer, flotter, voguer jusqu'aux confins de l'univers. Et évidemment, vous pouvez y mettre une intention. Par exemple, la paix dans le monde, tout en sachant que cela commence toujours par soi. Dans cet espace sacré, puis vous marchez tranquillement le long de ce Gange et va apparaître un temple de marbre rose dédié à Kuan Yin, maître ascensionné. Il y a des escaliers tout en marbre rose que vous allez gravir un à un. Vous montez les marches tranquillement, doucement, extraordinairement. Vos yeux ne peuvent contenir toute la beauté du site. Laissez-vous imprégner. Laissez-vous vous recevoir, laissez-vous ressentir. Puis vous arrivez au cœur de ce temple.
là où les énergies de la source du soleil central vous envahissent, vous entourent, vous remplissent. Son trône radieux toujours prêt à vous recevoir dans le sanctuaire de son cœur. Kuan Yin vous donne le cadeau de vous y asseoir et recevoir sa grâce, la grâce de l'illumination. Et me vient à l'esprit, avant l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois, portez de l'eau. Proverbe zen. Elle nous abandonne jamais. Kuan Yin, déesse de la compassion, a fait vœu de ne plus se reposer tant que tous les êtres ne seront pas libérés du samsara. Kuan Yin vous offre une guérison miraculeuse, spontanée, tout en élevant vos vibrations de vos corps de lumière, qui a une répercussion immédiate sur votre corps physique. Votre souffrance est balayée. Aimez sans condition, sans jugement, sans mépris, telle est votre condition divine et intrinsèque. Alors l'illusion dépend des autres, l'inquiétude, le mot impossible, la négligence de ses priorités dont fait part la recherche de la connaissance et la richesse de l'esprit, ou tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses ainsi qu'à vivre de la même façon que nous. Tout cela s'envole, tout cela est balayé par le vent et se dissout. Le silence dans cet espace sacré. Sortant peu à peu de cet état de plénitude, une à une, vous descendez les marches pour vous retrouver dans un jardin merveilleux, jonché de plantes luxuriantes, magnificence, avec une végétation de myosotis bleu, d'immenses lupins orange et azalées rouges, des roses d'une beauté extraordinaire, au parfum délicat, venant vous effleurer et flatter vos narines, des fleurs bleutées et violettes, des rhododendrons aux couleurs chatoyantes, rouges, blancs, roses, jaunes. Vous êtes émerveillés. Un parterre recouvert de pétales blanches, un petit ruisseau qui s'écoule lentement, puis, plus loin, une petite barque, prête à glisser sur l'eau. Le gazouillement d'une infinité d'oiseaux et des rouges-gorges, voltant sur des statues de Kuan Yin, ici et là. Tout autour des parterres, des crocus et des jonquilles aux couleurs vives. Par la chaude caresse du soleil et ses multiples rayons, offrez votre visage à cette grâce. Vous êtes inondé de joie, de confiance, de béatitude. Marchez dans les bois entourés d'arbres séculaires, des oiseaux, des cerfs, des biches, voire des lions et tous les animaux. Beauté qui dort en chacun de nous, pureté de l'esprit, soyez comme des enfants. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Lorsque nous sommes centrés sur notre essence spirituelle, le monde est un endroit beaucoup plus sécuritaire. Restez serein à l'intérieur de vous et devenons des aimants qui attirent l'harmonie et la paix dans le monde. Kuan Yin est présente dans ce jardin merveilleux. Un petit vent léger vient vous effleurer et soulever vos cheveux. Vous êtes dans l'extase de ce qui est. Prenez un profond inspire et un profond expire. Puis laissez-vous revenir tout doucement, tout doucement, tout doucement, dans ici et maintenant.
Et Sai Baba glisse ces quelques mots. Ne vous laissez pas désarçonner par ce monde, qui n'est jamais paisible, mais c'est la seule manière de créer la paix dans le monde qui nous entoure, en restant bien centré. Le monde ne changera pas tant que nous n'aurons pas changé. Qu'il en soit ainsi. Dio giornata piacciò